Le simple fait de marcher dans la nature restaure la créativité. Il y a plein d'études qui parlent de ça. J'en aurai quelques-unes à te citer dans cet épisode. Et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de la créativité et le fait d'aller marcher. Que voilà, ça fait du bien, ça restaure la créativité. Si tu as suivi, si tu as écouté mon dernier épisode, l'épisode précédent, à un moment donné, je disais que voilà, au début, où j'ai commencé à créer du contenu, c'est-à-dire écrire des articles, poster sur les réseaux sociaux en 2018, créer un blog, etc. Et ben à ce moment-là, j'avais besoin de partir de chez moi pour aller soit travailler souvent dans les médiathèques, bibliothèques universitaires et dans les bars, les cafés, tout ça. Et je suis aujourd'hui persuadé que c'était parce que déjà j'entrais en mouvement et que déjà aussi que ça me sortait un petit peu, ça me faisait changer d'énergie. Parce que quand tu es chez toi, il y a une énergie particulière et quand tu bosses de chez toi, ça mélange des énergies. On n'est pas sur de l'ésotérique, hein, c'est ce que je ressentais. Et donc, je me disais que j'avais besoin de bouger pour avoir cette créativité. Cette créativité ou cette patience euh, d'être focus, tout simplement. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'en fait, le fait de sortir, ça restaure la créativité. Le fait de marcher, d'être en mouvement, ça restaure la créativité. Et en plus, comme je disais, il y a des études qui disent que quand tu fais ça dans la nature, et ben là, ça booste encore plus ta créativité. Pourquoi? Alors, il y a des études, déjà, comme je disais dans un autre épisode, sous les pieds, sous la plante voûtaire, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, sous les pieds, il y a des sortes de récepteurs. Et quand on marche, on active ces récepteurs qui vont donner un signal à notre cerveau et qui va, je sais pas, peut-être sécréter une hormone responsable de la créativité, je sais pas exactement, mais si je me souviens bien, l'étude elle disait en gros que tu vois, il y a des parties, il y a des zones du cerveau qui s'activaient du moment qu'on se mettait en mouvement et que c'était lié à voilà, sous nos pieds on avait des capteurs quoi. Et on n'était pas forcément obligé. Limite, tu pourrais te masser la peau de dentaire à certains endroits pour faire croire à ton corps que tu marches. Après, je sais pas si ça fonctionne, mais voilà. Et voilà, il y en a des études comme ça, il y en a plein. Je t'invite à lire un bouquin. Peut-être pas tout le bouquin, si t'es pas axé écologie, tout ça. Mais ce bouquin, c'est un bouquin de Rob Hopkins qui s'appelle Et si on imaginait le monde de demain, un truc comme ça, tu vois. Tu cherches Rob Hopkins, Et si on imaginait le monde de demain, et tu trouveras son bouquin. Et en fait, lui, il a fait un énorme travail sur la créativité et l'imagination. Et il y a plein d'études qui ont été faites que marcher dans la nature, il y a des listes, je te mens pas, il y a des listes de bénéfices énormes sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la prévention des maladies, etc. Qui ont été faites sur le fait d'être en contact avec la nature, le fait d'aller faire même des retraites de plusieurs jours dans la nature, déconnecter des écrans, etc. Bah là, il y avait un bénéfice énorme sur la concentration, sur la créativité et l'imagination. Il propose aussi plein d'exercices à faire pour booster son imagination, pardon, comme par exemple le fait de... Il y a un exercice tout simple que tu peux faire, ça va être c'est le jeu du pointé de doigt. Pointé de doigt, pardon. Un petit peu, je me réveille là, hein, l'articulation elle est encore molle, mais c'est le jeu du pointé de doigt. Ou par exemple, je sais pas si t'es chez toi ou dehors, le but c'est de pointer un objet du doigt le plus rapidement possible et enchaîner comme ça les objets. Et quand tu pointes l'objet, tu dois dire le nom d'un objet qui n'a rien à voir avec ce que tu pointes. Si par exemple tu pointes une télévision, tu vas dire chaussure. Si tu pointes ton frigo, tu vas dire, je sais pas, canapé, tu vois.
Et, euh, et voilà, et ça apparemment déjà c'est un exercice pour booster sa créativité. J'avais fait aussi des conférences avec lui où il faisait faire au public. En fait il va te montrer par exemple un trombone et il te laisse genre 1 minute ou deux pour imaginer le plus possible d'utilisation qu'on peut faire de ce trombone. Et en général, voilà, il y avait des moyennes, je sais plus, c'était entre 20 et si tu avais entre 20 et 25 utilisations, tu étais dans la moyenne, etc. Et, euh, et donc voilà, il y a plein de choses intéressantes dans ce bouquin et même de ce que dit Rob Hopkins. Il parle beaucoup de transition écologique dans la ville, etc. Mais voilà, il a fait énormément de travail sur l'imagination, parce que pour lui, l'imagination, c'est ce qui nous manque pour justement avoir une vie meilleure, une qualité de vie supérieure, où voilà, on a plus de nature en ville, où on a plus de contact humain, de liens humains en ville. Donc il a fait ce travail et c'est vraiment hyper intéressant de. Puis en même temps c'est super logique quoi. Ça fait du bien d'aller se balader. T'es d'accord avec moi? Aller dans la forêt, marcher, et t'es bien en fait. Si par exemple t'es pas bien, je te mets au défi d'aller te balader dans la forêt et de revenir encore moins bien. Tu vois, c'est même si tu reviens pas au top de ta forme, ça va déjà un peu mieux quoi. Un peu mieux que rester sur ton canapé ou devant un écran. Si par exemple tu n'arrives pas à avoir l'idée de ton prochain podcast ou l'idée de ta prochaine vidéo, ton prochain article, etc. Donc la créativité, c'est hyper important. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est l'intelligence artificielle. Ça part dans tous les sens dans ce podcast, mais comme je t'ai dit, c'est le but. Il n'y a pas de préparation, c'est minimaliste. J'ai une idée, je la balance, pas de plan, j'ai plein de choses à dire. À un moment donné, ce sera peut-être plus structuré ou pas. Mais voilà, l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on doit remplacer, enfin, utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu? D'ailleurs, ça me fait penser encore à un autre truc, j'ai trop de choses à dire en fait. Mais on en parlera une autre fois, ça. Utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu, c'est bien, mais attention à ne pas prendre, à ne pas l'utiliser de la mauvaise façon. Parce qu'il ne faut pas que tu remplaces ton imagination. En fait, il ne faut pas que l'IA fasse le boulot d'imagination, de créativité pour toi. Tu peux t'en inspirer, tu peux faire une sorte de brainstorming avec l'IA pour trouver des idées, mais vraiment, je t'invite à faire très attention à ça pour ne pas perdre ta créativité. Fais en sorte de toi-même, tu vois, faire le script un peu, on va dire. Bon, là, je parle de script, c'est vrai que je fais des podcasts sans script, mais ici, c'est là, voilà, c'est un peu du build in public, c'est un peu du think in public, tu vois. Penser, enfin, voilà, tu connais les concepts, mais voilà, quand tu veux créer du contenu tuto pour structurer, résoudre un problème spécifique ou inspirationnel, etc., on s'en fout. Vraiment, c'est important que ça soit toi qui soit dans la créativité, qui soit à l'origine de ce script, des grandes idées, ou du moins des grandes idées. Tu peux te faire aider, comme je disais, en brainstormant avec l'IA ou en demandant un premier jet, mais fais attention, fais vraiment très attention de ne pas justement te faire remplacer par l'IA. Parce que si tu te fais remplacer par l'IA, déjà on est en train de se faire remplacer par l'IA. C'est ce que je pensais justement, ce que je voulais dire en fait. C'est que l'IA, quand elle est arrivée, moi j'étais en mode écriture d'articles, blog, l'écrit c'est la vie, l'écrit c'est le SEO, c'est important, etc. etc. Et aujourd'hui je me rends compte que quand l'IA est arrivée, je me suis dit putain, j'ai pris une grosse claque quoi. Je me suis dit ça y est, je vais être remplacé quoi. C'est pour ça que petit à petit, j'ai transitionné vers le podcast, la vidéo. Et voilà, il faut s'adapter en fait. C'est un peu comme les graphistes. Malheureusement, là, le métier de graphiste, il est en train de disparaître. Il a disparu déjà. Il y a énormément de graphistes qui ont plus de boulot là, c'est terminé quoi. Et le codage informatique, c'est pareil, c'est en train de disparaître. Et voilà, tous ces métiers en fait, il faut s'adapter en fait. Voilà, je me suis adapté. Je vais pas refaire
un truc de donneur leçon ou faire la morale. Mais en gros, je me suis adapté. De toute façon, tout le monde, au bout d'un moment, on est obligé, on s'adapte, tu vois. C'est un travail plus ou moins rapide pour tout le monde, mais au final, tout le monde s'adaptera. Et puis voilà, on ne peut pas empêcher la vague de l'IA, c'est comme ça. Et il va falloir s'adapter, surfer sur la vague. Et, euh, et plus tu le feras vite, plus ça se passera bien. Donc, en gros, ce qui est important, tu vois, ne crée pas du contenu, tu sais, je prenais l'exemple justement dans l'épisode précédent, comment est-ce que je crée des articles avec l'IA, comment j'ai redressé la barre des vues exponentielles de mon site grâce à l'IA et la création d'articles. Bah, comme tu as pu le voir, à la base, moi, j'ai pas dit à l'IA, oui, tu es rédacteur SEO, fais une recherche sur l'intention de recherche de tel sujet, ensuite élabore un plan, etc. etc. Même un prompt chiadé, un bon prompt, ça va pas forcément t'aider en fait. Après ça peut être pas mal hein, si vraiment ta stratégie c'est de créer des sites à la chaîne avec faire une ou deux pages par jour sur ton site, un ou deux articles et que voilà, le but c'est juste de faire de l'affiliation ou de la vente de liens, et ben ouais ça peut être intéressant de créer à la chaîne avec l'IA un bon prompt, une bonne quelques itérations, une bonne relecture, etc. Ça peut être intéressant, mais ça va pas être enrichissant en tant que créateur de contenu. Moi, ici, dans ce podcast, on parle de création de contenu, hein, on parle de créativité, d'imagination. Donc, enfin, au moins dans cet épisode. Donc là, le sujet, c'est vraiment de garder ta créativité, de garder ton imagination. Et c'est pas en déléguant ta créativité et ton imagination à l'IA et en arrivant derrière en disant bon, je corrige ça, 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 et puis c'est bon. Non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. C'est à l'inverse. Il faut d'abord avoir peut-être une idée. Ce qui peut être intéressant par exemple, c'est des fois ça m'arrive. Une fois, je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé, j'ai mis un moment parce que c'était au tout début de l'IA, bref. Ce qui peut être intéressant maintenant, tu sais, tu as le chat vocal avec l'IA, voilà, ça fait un moment. Même là en ce moment avec la dernière mise à jour, je trouve que c'est devenu pourri. Vraiment, il veut trop être ton pote. Mais d'ailleurs, j'ai des prompts pour passer ça, pour que l'IA soit plus cash. Tu vois, tu peux trouver des prompts. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Et puis, je te ferai passer ça. Même si j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute mes podcasts pour le moment. Mais pareil, ça on en fera un épisode spécial où je t'expliquerai pourquoi. Bah, alors, je lâche pas l'affaire quand même. Et désolé, je suis en train de me balader dans la nature. Je me tape quelques toiles d'araignée. Là, c'est comme je te disais, là, c'est 6h du mat. Là, je sais pas si je te l'ai dit. Mais, mais voilà. Et en plus, je suis un peu soufflé. Mais ce que je voulais dire, ne délègue pas ton imagination à l'IA. Ce que tu peux faire, une fois je l'avais fait, c'est que ça n'a pas très bien marché, je t'avoue, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'IA, surtout avec, par exemple, aujourd'hui, le modèle de langage de ChatGPT qui serait le plus à même de faire un bon résultat pour faire un bon plan de podcast, avec la technique que je vais te dire, ça serait ChatGPT 4.1. Mais en gros, parce qu'il prend plus de contexte. Mais en gros, je me souviens, j'avais eu une discussion donc avec ChatGPT et je disais bah voilà, tu vois, j'aimerais bien. En fait, même pas, je crois que j'avais même pas dit au début que je voulais faire un article, ouais, c'est ça. En fait, j'avais commencé à entamer un sujet avec ChatGPT, à discuter, à aller en profondeur. Et moi, dans ma tête, je savais que c'était pour faire un article et que j'avais besoin donc de différents chapitres, etc. Et du coup, j'étais allé creuser le sujet avec ChatGPT en lui posant des questions, en disant ah ouais ça et là qu'est-ce que t'en penses et dis-moi en plus là-dessus et je sais plus que tu vois de quoi on parlait, je me souviens du sujet mais c'est pas intéressant de le dire là, mais voilà, j'avais creusé le sujet avec lui et à un moment donné je lui ai dit bon voilà, toute la conversation qu'on vient d'avoir c'était on va s'en servir pour rédiger un article, donc réimprègne-toi de cette conversation et fais-moi un plan d'article, un truc comme ça. Et après il m'avait fait un plan d'article, j'étais pas trop d'accord. Donc du coup on avait un peu réorganisé, tout ça en vocal, tu vois, en faisant une balade en plus.
et en mode justement créativité, tu vois. Et, euh, et à la fin, j'avais un plan d'article plutôt vraiment très intéressant. Et je l'avais fait rédiger, je crois, un truc comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Tu vois, te mettre en mode vocal avec ChatGPT, choisir le bon modèle de langage. Alors quand tu es en vocal, tu n'as pas accès à tous les modèles de langage. Notamment, je parlais du 4.1, tu l'as pas en vocal. Mais voilà, tu peux déjà avoir un, un- un petit vocal comme ça. Moi, je parle du mode avancé, hein. Le mode avancé sur ChatGPT, on part vraiment dans tous les sens, hein. T'as pas tous les modèles de langage. Alors que le mode standard en vocal, lui, tu peux avoir accès à plus de modèles de langage. Donc je pense que si aujourd'hui tu voudrais faire ça, euh, euh, faudrait peut-être te mettre en mode normal, tu sais, où chacun à son tour. Et à ce moment-là, tu aurais accès à plus de modèles de langage. Mais bon, on part dans tous les sens. Mais l'IA, en gros, ce qu'il faut capter, c'est qu'il faut pas tout. Si tu veux garder ta créativité, faut pas tout lui déléguer. Faut limite la meilleure façon, c'est de toi être à l'origine de l'idée de base, des grands principes, limite de fournir déjà euh, un petit script avec les grandes idées, la trame, et ou au pire la co-créer avec l'IA. De temps en temps, ça peut être intéressant. Et l'IA, elle est plutôt là, elle, pour être dans l'exécution. Tu peux lui dire, voilà le plan d'un article, d'un podcast ou d'un TikTok, hein. Et maintenant, écris-moi, fais la rédaction de cet article, on va dire. Et après, donc là, l'IA, elle te rédige. Et toi, derrière, paf, tu repasses, tu vois, pour corriger, pour améliorer et tout. Et même si tu veux encore aller plus loin, le mieux, ça serait de juste écrire, faire ton script, faire une rédaction un petit peu à l'arrache, mais faire la rédaction à ton style. Et à la fin, demander à l'IA de faire une IA spécialisée dans la relecture, les fautes d'orthographe, la mise en page, etc. Tu vois. Et là, ça serait vraiment le top pour garder ta créativité et aussi ta capacité à rédiger, ta capacité à écrire. Donc bref, tout ça pour dire, je pense que c'est déjà à la base, c'est vraiment garder sa créativité, donc ne pas la déléguer à l'IA. Et on a fait un gros aparté, hein, sur l'IA, mais bon, il fallait. Et en gros, la créativité, elle vient en mouvement. Elle vient en mouvement. J'ai plus toutes les études en tête, mais voilà. Le fait de marcher dans la nature, c'est vraiment important. Dans la nature, là, ça va vraiment stimuler ta créativité. Parce que par exemple, si tu vas marcher en ville, le problème, c'est que ton attention, c'est qu'elle va être attirée, tu vois, tout le temps, parce qu'il va y avoir un bruit, il va falloir que tu traverses la route, donc il va falloir que tu fasses attention, il va falloir que tu penses à, attends, il faut que j'aille, là je prends à droite, je prends cette rue, tu vois, tu es toujours dans, ton cerveau est tout le temps, et encore stimulé, il est encore en train de réfléchir, tu vois, parce qu'en fait on a deux types de pensée. Il y a la pensée qui est plutôt divergente, qui va un peu partir dans tous les sens. Ça, c'est la créativité, où tu vas avoir plein d'idées. Ta pensée, tu vois, elle va vraiment partir vers l'extérieur. Et tu as plutôt une pensée qui va partir plutôt dans tous les sens, j'ai envie de dire. Et tu as la pensée qui est plutôt, elle, convergente, qui va vraiment, c'est le focus, hein. C'est que tout, ça va pas partir dans tous les sens, mais ça va tout se concentrer sur un seul point. Et, euh, Et donc voilà, toi tu as envie quand tu es créatif, quand tu veux être créatif, c'est ta pensée, t'as envie qu'elle parte un petit peu dans tous les sens, tu vois, t'as pas envie qu'elle reste concentrée sur un seul truc. Donc voilà, il y a plein de façons de stimuler ce type de pensée divergente, comme par exemple, tu peux aller travailler non, si tu veux stimuler ta créativité pendant que tu travailles, par exemple quand tu fais de la rédaction, c'est intéressant, comme je te disais, moi, d'aller dans des bars, d'aller dans des médiathèques, voir ce qui te correspond le mieux. Parce que tu as toujours un petit truc comme ça, hein, mais c'est pas, tu vois, t'as pas besoin de réfléchir, c'est juste des petits bruits, des petites choses, comme un peu quand tu te balades dans la nature. Tu vas voir, je sais pas, tu dois les entendre, là, les oiseaux qui chantent, une petite brise,
un petit insecte, une abeille, tu vois. Il y a toujours quelque chose qui va un petit peu stimuler ton cerveau et le faire partir un peu dans tous les sens. Tu vois, ça va stimuler justement tous tes sens et ça va te permettre un petit peu de partir dans tous les sens. Et c'est comme ça que tu vas être en mode créativité, tout ça. J'espère que tout ça, ça à peu près clair. Et, euh, et voilà, je t'invite vraiment à lire ce bouquin là de Rob Hopkins. Voilà, je pense que j'ai tout dit dans ce podcast. D'ailleurs, pense à t'abonner. Je sais pas si tu as remarqué, il y a très peu d'écoutes. Comme je te disais, il y a peu d'écoutes. Même sur les derniers épisodes, là, les 2 derniers, il y a 0 écoute. Ça, c'est la catastrophe totale. En fait, il y a tellement de contenu sur Internet que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment, on arrive à un moment où c'est hyper difficile de, euh, de percer, de se faire connaître sur Internet comme ça, juste en balançant du contenu. Euh, Par exemple YouTube, podcast, ça devient de plus en plus difficile, surtout dans certaines thématiques et notamment dans la thématique du business en ligne, de la création de contenu, etc. C'est très 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 bouché et en plus, voilà, ce qui marche, c'est le contenu bling bling, c'est voilà, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est ça qui domine sur Internet, comment gagner 10 000 euros en 10 minutes. Donc du coup, c'est toutes ces vignettes, ces titres putaclic qui sont mis en avant et les trucs comme moi, tu vois, où on parle de sujets profonds, de créativité, où on prend le temps d'aller en profondeur dans les sujets et on a des vraies perspectives qui sont vraiment intéressantes et qui vont te permettre de passer des stades, de passer des paliers. Et ben tous ces podcasts, ils sont pas du tout visibles parce que mon podcast s'appelle pas enfin, mon épisode va pas s'appeler comment gagner 10 000 euros en 10 minutes, mais il va s'appeler booster ta créativité. J'ai pas encore le titre, tu vois, mais booster ta créativité en marchant dans la forêt, tu vois, des trucs comme ça. Tout le monde s'en fout. Mais il faudrait que je trouve. En fait, faudrait arriver à soit, ou faire les deux, hein, soit trouver un titre putaclic et une vignette putaclic, et derrière, tu vois, en fait, tu as un bel enrobage, et puis derrière, tu donnes vraiment le contenu que la personne a besoin. Mais d'une, tu vas attirer les mauvaises personnes. Et si tu fais des fausses promesses, bah, les gens vont se dire, oh, lui, il raconte n'importe quoi, tu vois. Donc c'est aussi ça qui est compliqué dans le putaclic, c'est qu'il faut arriver à rester dans il faut arriver à rester à délivrer ce qu'on promet. Et du coup, bah, aujourd'hui, les promesses qui marchent, c'est gagner de l'argent sans rien faire, quoi. Appuie sur un bouton et encaisse la thune. Et donc, tous les contenus comme le mien, où on parle vraiment des compétences profondes, ils sont pas mis en avant. Et même les personnes qui seraient en recherche de ce contenu, parce que toi, si tu m'écoutes, bah même toi, je sais même pas comment tu as fait pour trouver mon podcast. Parce que finalement, ça prive. Là, les algorithmes, ils sont pas. Peut-être qu'un jour, ils seront beaucoup plus travaillés, beaucoup plus intelligents avec l'intelligence artificielle, et qu'ils arriveront à vraiment spécifiquement proposer le contenu qu'il faut aux bonnes personnes. Je pense qu'on va y arriver un jour, quand je sais pas, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Il faut voilà comment percer sur YouTube en 24 heures, comment atteindre les 1000 abonnés YouTube en 2 semaines, enfin voilà, tu vois, faut faire des trucs comme ça. Mais bref, je me perds un peu dans tous les sens. Donc si ce podcast t'a plu, pense à t'abonner, à mettre un like, à partager. Moi, ça m'aide, ça me motive. Même si pour l'instant, je suis encore motivé dans l'élan, tout ça. Je vais encore continuer, même s'il n'y a pas de vue. Mais il est possible qu'au bout d'un moment, si je vois que ça fonctionne pas, bah déjà avant d'arrêter, je pense que j'essaierai d'augmenter ma visibilité, on va dire manuellement, en essayant d'aller trouver les bonnes personnes, proposer mon podcast aux bonnes personnes, les chercher une par une. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Je vais juste, tu vois, je publie juste quelques shorts sur YouTube, quelques reels sur Instagram, quelques vidéos sur TikTok. Je progresse petit à petit. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un petit épisode justement sur pourquoi pas sur TikTok, hein. Ça serait intéressant parce que les personnes finalement qui me découvrent, eh ben c'est par rapport à TikTok. Mais bon, on verra petit à petit. Comme je t'ai dit, pour l'instant, le but, c'est juste de balancer du contenu. Allez, sur ce,
Je te fais pas perdre plus de temps parce que je me suis un petit peu étalé sur la fin. Et abonne-toi, partage, mets un petit pouce pour soutenir. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!